Et coucou tout le monde, je vous montre les petites créations du mois de juillet qu'on a fait ensemble avec ma fille, avec ma soeur, surtout lors d'une journée scrapbooking comme on se fait régulièrement. Donc on a bien bossé. Il y en a d'autres que j'ai refait dessus, il y en a que j'ai fait en tuto. Donc je vous mets à chaque fois le petit en haut de la vidéo si vous voulez retrouver les tutos. Alors, celle-ci c'est la première, donc ça c'était un tampon de ma soeur. Franchement j'adore, je le trouvais trop mignon. Et j'ai décidé de le mettre comme ça, comme il était assez gros, plutôt que de le tamponner simplement sur la feuille. Et j'ai fait une carte carrée, parce qu'en fait ma soeur fait beaucoup de cartes carrées, elle m'a fait la remarque que j'en faisais jamais, et elle a raison. Donc du coup ça, voilà, ça m'a donné cette envie-là. C'est colorisé au feutre à alcool, comme souvent. J'ai un petit peu ancré là le fond pour donner un petit peu de profondeur, plutôt que ce soit sur du blanc, quoi, ça aurait fait un peu vide. Mais à la fois je voulais pas trop charger le fond, donc j'ai juste un petit peu ancré à la distress. Et voilà, et donc j'ai fait une petite ouverture comme ça, vous voyez, avec le papier bleu ça ressort. Voilà, donc franchement, je l'adore. C'est une de mes préférées, celle-là. Elle est trop rigolote. Je sais pas à qui je vais l'envoyer. Peut-être avec quelqu'un, à quelqu'un qui se lave pas. Ça lui passera un message. N'importe quoi. Alors, celle-ci, c'est avec les tampons de la marque Sœur Vagabond in Japan de Stemperia. Donc, c'est ce tampon-là. Voilà, là, c'est pareil, un petit tamponnage. J'aime beaucoup parce que c'est un peu japonisant et c'est les branches de cerisier japonais. Moi, j'aime beaucoup les cerisiers japonais, donc voilà. Des petits tampons, des petites taches d'encre, voilà, rien de foufou, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Celle-là, je vous les ai fait en tuto. Alors, on est un peu sur le même principe, là, où j'ai ancré le fond. Là, c'est pareil, donc celle-là, vous les avez vues, normalement. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a la colorisation et moi j'aime bien ça. Et le fait d'ancrer le fond, franchement, moi j'aime bien. Pour autant, je ne ferai pas que ça parce que c'est bien de changer aussi. Mais je trouve que vraiment le personnage ressort bien et le fait d'avoir ce petit halo de couleur derrière, ça rend plutôt bien. Donc c'est pareil, je vous mets le lien dans le petit i. Et voilà, en fait, tout simplement, on tamponne une première fois, on tamponne une deuxième fois sur un papier. On détourne et on vient mettre ce détourage sur la forme et ensuite on encre autour et comme ça la forme n'est pas ancrée. Vous voyez là par exemple le blanc n'est pas du tout colorisé mais il est bien blanc, il n'y a pas du tout de bleu dessus. Voilà, voilà, donc celles-là elles sont, je les aime vraiment, vraiment beaucoup toutes les deux. Donc ça c'est plus une carte de naissance forcément. Et ça, voilà, hein, c'est... voilà, il fait beau, on est en Normandie. Voilà, une que j'aime moins, c'est une petite inspiration Pinterest, même pas je crois, non, je me rappelle même plus. Voilà, on a un fond aquarelle un petit peu métallique, de l'embossage à chaud, et du coup l'embossage en fait ça ressort bien, la couleur ne va pas dessus. Et les mêmes tamponnages qui sont découpés, ancrés, mais je sais pas, j'aime moins, et puis c'est un peu travaillé avec surtout les papillons, ils sont pas plats, enfin, je sais pas, ou je les ai trop surélevés, enfin, je sais pas, j'aime moins celle-là, je trouve qu'elle fait moins nette, en fait, c'est ça, elle fait moins nette. Mais voilà, elle a le mérite d'exister, donc je vous la montre. Alors, celle-ci que j'aime beaucoup par les teintes toutes douces, un petit peu vintage, surtout par les cadres. Donc tout bête, hein, avec les dies Action et les papiers des blocs 15-15 Action. C'est peut-être un tamponnage Action, je me rappelle même plus. Non, je crois pas, mais bon, ça pourrait. Donc voilà, celle-là, elle est très bien. Let's make today beautiful. Donc plus ça va, plus je mets des sentiments en anglais, alors que pourtant, à la base, j'ai horreur de ça. Mais on en a tellement partout que du coup, j'en mets de plus en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça que j'aime beaucoup. Donc là, le principe, en fait, c'est que la couleur est apportée juste dans ce rond. On ne sort pas trop des cases. Il y a un petit peu de travail de fond. Alors, c'est très clair. Hein, c'est vraiment pour pas que ça fasse vide. Mais voilà, la lumière est vraiment amenée dans ce rond-là. Donc, et la colorisation aussi. Il y en a un petit peu à côté, mais voilà, on reste bien centré là-dessus. J'aime beaucoup, moi, quand il y a de la patouille, quand il y a des fonds ancrés, quand il y a des tamponnages, tout ça, j'aime bien, moi. Des travails de pochoir, donc je l'aime bien aussi. Alors ensuite, on est sur deux modèles sensiblement différents et deux cartes, mais que j'aime énormément. Je crois que c'est un petit peu mon style, hein. Alors celle-là, je vous ai fait un tuto il y a un petit peu longtemps, c'était faire le fond avec de la distress.
parce que tout simplement, bah, pour faire les fonds, on va se servir d'une seule couleur de distress, éventuellement deux, mais ça peut très bien être fait avec une seule couleur de distress, donc pas besoin d'avoir une panoplie énorme. Donc tout simplement, on fait d'abord le fond en mettant des petites taches avec de l'eau. Ensuite, on fait un petit peu de travail de pochoir, toujours avec la même couleur. Et après, on vient tamponner. Donc tout ça, c'est fait. Alors, moi, des fois, j'en ai mis deux. J'ai mis rose clair et violet foncé. Mais j'ai déjà fait des cartes. Bah, d'ailleurs, dans le tuto, c'est vraiment qu'avec une seule couleur. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça peut très bien faire avec une seule couleur. Et même la colorisation, alors, ça peut être au feutre à alcool, mais vous pouvez aussi la faire avec votre distress. Donc, du coup, là, on est vraiment ton sur ton. Bon, après, si vous n'aimez pas le ton sur ton, vous faites une autre couleur, une autre couleur pour votre personnage, hein. Mais voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Très important quand même, je ne crois pas que je l'avais dit dans le tuto, mais quand vous faites ce genre de fond-là, n'en mettez pas partout. Si, je crois que je l'avais dit quand même, n'en mettez pas partout. Il faut garder quand même des zones blanches comme ça, parce qu'on est sur des fonds qui sont très chargés. Donc il faut, voilà, il faut quand même garder des zones blanches, sinon ça fait vraiment fouillis, l'œil ne sait plus où se positionner. Il faut bien tout rediriger quand même au personnage ou au sentiment, parce que s'il y en a partout, voilà, ça manque un petit peu d'ordre. Donc on garde des zones blanches. Alors c'est vrai que moi, chaque fois je fais des diagonales, mais ça peut être juste un rond sur le côté, juste le bas, juste voilà, aux trois quarts comme ça. Mais il faut au moins qu'il y ait, je dirais, un quart, un tiers de la carte qui soit blanc pour alléger un petit peu l'ensemble. Mais voilà, ça franchement, ça fait aussi partie de mes deux cartes préférées. Et dans le même thème, mais ça rend pas du tout la même chose, et pourtant c'est le même travail à la base. J'ai fait celle-là, mais vous voyez, ça rend pas du tout pareil. Tout simplement, alors le fond ancré, là, je l'avais fait comme ça, en demi-rond. Alors forcément, ça se voit pas trop, parce que le dessin est tellement gros que ça recouvre un petit peu. Et en plus, je l'avais fait en couleur beaucoup plus douce. Juste, voilà, j'avais fait un petit peu en noir ça pour que ça ressorte un peu. Vous voyez, ça rend pas du tout la même chose, parce que ça, déjà, c'est pas une colorisation. Et bon, en plus, c'est beaucoup plus gros. Mais même, de toute manière, même si c'était plus petit, vous voyez, ça rend pas du tout la même chose. Moi, on aime moins celle-là avec ma sœur. On préfère quand c'est colorisation, je sais pas vous, mais on aime beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est le fait parce que c'est plus gros, que ça ressorte moins? Peut-être si j'avais choisi un autre dessin, ça aurait pas semblé pareil. Mais voilà. Hop, ça fait vraiment différent. Alors une autre, ça peut être une idée si vous avez un tamponnage comme celui-là qui est assez gros. Alors là, sur le tampon, il y a les dessins, il prend de la place et il y a le sentiment. Donc c'est vrai que des fois, quand on a des tampons comme ça, comment agrémenter la carte autour? Parce qu'on peut pas rajouter de sentiment, on peut pas trop rajouter de tamponnage. Donc moi, c'est une question que je me suis posée. Du coup, j'ai fait comme ça. J'ai fait un fond à la distress un peu, voilà, qui part du jaune sur le marron. Juste une petite découpe noire, un petit peu de pochoir, mais vous voyez, en fait, le tampon, il est déjà tellement fini en lui-même qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup sur la carte. Donc il est comme ça, il est bien mis en valeur, on ne perd pas son effet avec un fond trop chargé. Voilà, donc moi c'est voilà, un petit fond comme ça dégradé, un peu de pochoir, un petit dies et hop, c'est réglé. Donc bien sûr j'ai colorisé un tout petit peu les personnages, mais en plus voyez, là ça je pouvais pas le coloriser, donc il n'y avait pas grand chose de travail à faire en plus. Alors deux autres cartes que je vous ai montrées en distress, n'importe quoi, en vidéo, parce que ça vient avec mon, comment dire, mon partenariat avec la marque Coco Rosa Studio. Donc je l'ai fait avec un dice, donc c'est pareil, je vous mets la vidéo dans le petit i. C'est celle-ci. Voilà, alors celle-ci, je vous l'ai dit, hein, une fois que je l'avais fait, j'avais regretté, c'est pour ça qu'il faut toujours tester, de l'avoir fait dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là, parce que ça rend pas du tout la même chose. Là, on voit bien les papillons, que là, en fait, on les voit pas trop, enfin, ils ressortent pas pareil. Donc voilà, et j'avais vu après que toutes leurs propositions de cartes, elles étaient faites dans ce sens-là, en fait. Je n'avais pas tilté avant de le faire. Maintenant, je comprends mieux et ça m'a sauté aux yeux une fois après, quoi. Je dis, mais oui, mais elles sont toutes dans l'autre sens. Malgré tout, j'adore parce que j'aime beaucoup cette collection de papier. J'aime beaucoup le bleu marine comme ça, avec le rose pâle. Vraiment, vraiment, je l'aime bien. J'ai ce petit regret parce que ça aurait encore mieux rendu. Mais en fait, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu particulier, ça correspond pas à tout le monde. Mais alors, pourtant, c'est pas trop mon style, hein, parce que là, il n'y a pas de patouille, il n'y a pas d'encre.
On n'est que sur du découpage et du collage, mais bah, je l'aime bien, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Et sur le même, donc c'est celle-là que je vous avais fait en tuto, donc cette fois-ci je n'avais pas refait la même erreur 2 fois. Alors là on est uniquement avec du papier Action, et voilà, elle j'avais fait comme ça. Donc là on a bien, voilà, dans le bon sens, Happy Birthday to you. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit, que ce dies là, il se prêtait à plein d'occasions, à Noël, aux fêtes, aux anniversaires, parce que comme après vous ajustez la décoration avec ce que vous avez, bah, il suffit de mettre les découpes que vous avez. Donc soit des dies, soit des tamponnages détourés que vous avez colorisés, ou ça peut être voilà, les petits éléments comme ça, des blocs actions qui s'y prêtent parfaitement bien. Voilà, voilà. La dernière carte, alors attention, je vous l'ai montré en tuto, mais alors ma fille a adoré le principe et elle en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, alors je vous montre la mienne. Donc ça c'est pareil, je vous la mets dans le petit i. On est sur un pochoir Distress, un pochoir, on l'a fait avec la Distress, avec un dégradé allant du jaune au rouge. Ça c'est pareil, c'est un Dies Coco Rosa Studio. Et voilà, alors je vous montre celles de ma fille qui sont franchement magnifiques. Donc celle-là n'aime pas, elle m'a dit qu'elle n'allait même pas l'envoyer. Écoutez, là, regardez, hop, dans le fond jaune et rouge, regardez celle-là comme elle est belle, quoi. Franchement, ça rend archi bien. Elle m'a trouvé ce pochoir qui était un pochoir Action. Et là, mis comme ça en valeur, et ben, on est vraiment sur des tâches de la girafe. Alors que le pochoir comme ça tout seul, en fait, ça fait pas forcément girafe, quoi. Mais là, là c'est bien. On est orienté, disons, dans l'idée. Celui-là, donc pareil, c'est la même pochette de pochoir, tiens d'ailleurs, Action, ces deux-là. Donc là, elle a joué sur le rose clair. Donc il vous faut à peu près deux Distress, 2 ou 3. Là, elle en a pris 3, je crois. Donc c'est pareil, le fond est très chargé, donc on rajoute juste un élément avec un sentiment. Et sa dernière, non, avant-dernière, alors celle-là j'aime beaucoup, j'adore. Alors c'est pas du tout mes couleurs, mais justement, et je me dis pour une carte de mariage, c'est encore un pochoir Action, je crois. Pour une carte de mariage, parce que les teintes, on est vraiment sur des teintes très pâles, très pastel, et ça irait carrément bien. Donc en plus, bah, peut-être j'ai eu cette idée-là parce qu'elle a mis aussi ce sentiment-là, nous, qui faisait un peu mariage. Mais voilà, donc du coup là, on n'est pas sur du dégradé, elle a choisi de mettre les roses roses et les feuilles d'une autre couleur. Donc on n'est pas sur un dégradé de couleur, mais voilà, ça rend pas mal. Et celle-là, alors j'aime dans le pochoir. Alors là, fallait oser. Elle a carrément mis du Bolduc sur la carte, chose que j'avais jamais fait. Et ce qui est sympa, voilà, c'est que comme c'est pour un anniversaire, bah, ça s'y prête complètement. Parce qu'on est dans la fête, on est dans les cadeaux. Donc ça, franchement, ça y va complètement. Et du coup, elle a choisi un Bolduc argenté et elle a maté sur de l'argenté. Donc c'est hyper cohérent. Voilà, donc c'est après, au moins il y a du volume. Enfin, je pense que ça surprend quand on ouvre la carte. Et ça, en fait, le sentiment là, elle a eu cette idée-là. Attendez, je vous montre. Il vient de ce bloc-là, qui est plutôt en fait pour les planeurs, les trucs comme ça, vous voyez. Et en fait, voilà, elle a juste pris un rond. Après, elle a fait le dies comme ça, rond découpe, qu'elle a ancré de la même couleur. Et du coup, ça fait un ensemble. On ne croirait pas du tout que c'est juste un sticker collé. Enfin, je sais pas, enfin, moi, un sticker, pour moi, je le colle. Enfin, là, le fait de l'avoir, ça fait une espèce de cocarde, en fait. Et c'est tellement cohérent qu'on ne se rend pas compte, en fait, du montage qu'il y a eu. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous ai tout montré. J'ai fait assez vite parce que sinon, c'est trop ennuyeux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a inspiré. Vous avez maintenant de quoi vous occuper pour les vacances ou pour la rentrée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.